Bonjour tout le monde, c'est Nix et on va parler aujourd'hui des murs et balcons destructibles avec Ling Xiaoyu. Alors la raison pour laquelle j'ai préparé cette vidéo, c'est parce qu'on trouve très peu d'informations en ligne et de manière générale, les juggles qu'on nous propose seront l'image de celui que je vous montre actuellement, à savoir qu'ils font énormément de dégâts et sont très difficilement reproductibles en match. La raison est très simple, c'est qu'ils ne sont utilisables que dans une situation bien spécifique. Ça reste complètement humain de vouloir à tout prix le juggle qui fait un maximum de dégâts, mais je vais commencer cette vidéo par vous montrer pourquoi ce n'est pas du tout la bonne approche. Un premier élément, c'est que bien sûr, pour le besoin du premier juggle, la contre-attaque était toujours activée, ce qui n'est pas le cas lorsque vous êtes en combat. Mais ça, à la rigueur, on va pas en tenir compte, on va passer directement à la suite. Un autre élément dont on ne va pas tenir compte au début, parce que c'est beaucoup trop compliqué lorsque vous avez un mur destructible, ce sont les différents angles, parce qu'en fonction de votre angle avec l'adversaire, de l'angle de l'adversaire et du mur, et de l'angle entre vous, l'adversaire, le mur et le mur suivant, vous aurez à chaque fois des juggles différents qui feront un maximum de points de dégâts. Mais pour le moment, on va pas en tenir compte, on va partir sur une base simple. Je vais commencer par vous montrer un juggle qui est le juggle qui fera le plus de dégâts dans cette situation, à savoir lorsque je casse le mur avec le starter. Alors pour m'assurer que la notion de starter est bien comprise par tout le monde, là je commence ce combo par FF1-3. 1 étant le premier coup du combo, puisque c'est un enchaînement garanti derrière, 3 étant le starter, puisque mon juggle commence après 3. Les notions combo, starter, juggle sont vraiment très importantes dans Tekken, donc je vais vous montrer ça au ralenti, et vous voyez bien que le premier coup n'offre pas un juggle, c'est seulement le deuxième coup qui casse le mur et qui du coup offre le juggle. Donc on avait un très beau juggle qui fonctionnait à starter plus 0 pour casser le mur. Et maintenant on essaie de le reproduire à starter plus 1 et ça whiff. Alors je vous remontre, le starter étant SS3, on casse le mur le coup d'après, donc on casse le mur à starter plus 1 et on ne peut plus utiliser le même juggle. Ce qui veut dire que vous allez avoir un juggle à apprendre en fonction du nombre de coups que vous aurez mis entre le starter et le moment où vous cassez le mur. Alors selon les maps, vous aurez un full juggle à starter plus 3, plus 4, plus 5, voire plus 6 au moment où vous cassez le mur. Ce qui veut dire que vous auriez éventuellement jusqu'à 6 juggles différents à prendre par map. Alors bien sûr, là on ne tient pas compte des angles dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais la chose est encore beaucoup plus compliquée que ça. Donc là je vous emmène sur une map avec un balcon destructible, parce que c'est la situation la plus simple. La situation est complètement reset au moment où le balcon est détruit, notre position, la position de l'adversaire et la position sur la map. Tout est remis par défaut, donc c'est vraiment la situation la plus simple. Et je vais vous montrer un juggle qui fonctionne avec starter plus 1. Donc voilà, ça fonctionne à starter plus 1, mais maintenant essayons avec un starter différent, mais le même juggle. Et comme vous pouvez le voir, je ne peux pas utiliser le même juggle à starter plus 1. Comme vous pouvez le voir, si j'utilise AOP bas 1 plus 2 et que je casse le mur derrière, je peux mettre en tout 5 jabs avant de toucher Hayashi. En revanche, si j'utilise SS3 et que je casse le mur, je vais toucher Hayashi au 4e jab. La projection de mon adversaire n'est donc pas la même en fonction du starter que j'utilise, et la raison c'est que c'est encore un peu plus compliqué que ça. Donc là je vais vous montrer en reprenant avec le même starter, vous voyez qu'Hayashi a des positions différentes sur le mur. Et là il s'est arrêté, j'ai attendu qu'il s'arrête au sol avant de le projeter, et comme vous pouvez le voir, au 4e jab je le touche. Donc en fonction du starter, en fonction de sa position au mur, en fonction du nombre de coups entre le starter et le moment où je casse le mur, il y aura à chaque fois des juggles différents, et bien sûr pour chaque map également. Et je le répète une dernière fois, là il s'agit de la situation la plus simple, on ne tient pas compte des différents angles, tout est reset par défaut vu que c'est un balcon destructible et pas un mur destructible. Bref, ça fait énormément de juggles à apprendre, et il faut être capable de ressortir le bon juggle au bon moment, parce que si vous sortez le mauvais, eh ben vous allez whiff, et vous perdez votre juggle et votre combo derrière. Donc au lieu de vous proposer des juggles qui feront un maximum de dégâts, ce que je vais vous proposer à la place, ce sont des juggles qui sont utilisables dans un maximum de situations pour vous permettre avec un minimum de juggles de pouvoir exploiter au maximum les balcons et les murs destructibles. On va commencer par Jungle Outpost et je vais vous présenter un peu le tableau que je vous ai préparé. Mais avant tout, pourquoi Jungle Outpost? C'est une map un peu à part, donc c'est un balcon destructible et la distance derrière pour atteindre le second mur est relativement courte. Donc ce juggle vous servira seulement sur cette map là. En revanche, comme vous pouvez le voir sur le petit tableau qui est en dessous,
Le juggle fonctionne à starter plus 0 jusqu'à starter plus 5. Alors je ne l'ai pas précisé sur le tableau, mais pour l'ensemble des starters, ça fonctionnera, et peu importe la position au mur, qu'il soit en haut ou en bas l'adversaire, vous pourrez atteindre le second mur avec ce juggle. J'ai mis également une deuxième colonne plus 10, donc c'est les dégâts plus 10, parce que je sais que certains vont vouloir quand même des combos qui font un maximum de dégâts, mais là pour vous donner un ordre d'idée, ça sert pas à grand chose d'apprendre d'autres juggles, puisque de toute façon il n'y aura pas de juggles qui feront beaucoup plus de dégâts que celui-là. Maintenant, si vous regardez la première ligne du tableau, vous verrez que le 4 est en rouge. La raison, c'est que si vous allez à la ligne S plus 4, S plus 3, S plus 5, vous verrez que le 4 a disparu. Donc grosso modo, au plus vous aurez tapé de coups avant de casser le mur, et au moins vous serez capable de faire de coups après, ce qui est logique. C'est de toute façon quelque chose que vous n'avez pas vraiment besoin de retenir. Avec l'expérience, vous saurez voir quand est-ce que vous êtes capable de placer le 4 ou pas dans cet enchaînement. Je sais qu'il y a des symptômes, donc je vais vous montrer en musique que tous ces juggles fonctionnent dans ces situations, mais avant ça je vais vous laisser encore quelques secondes pour prendre connaissance du tableau. उससे भी टफ तू बन के दिखा पल पल आगे बढ़ता ही जा खुद को मंजिल तक पहुंचा आज के आगे कल को झुका सोच न तू अब करके दिखा जीत न चाहे कर तू यहाँ कर खुद को तैयार जरा Get ready to fight Get ready to fight Et on passe donc à G-Corp Helipad, qui est une map particulière, parce que c'est un mur destructible et que la distance entre le mur destructible et le mur suivant est très courte. De plus, la distance entre les murs latéraux rétrécit au fur et à mesure que les murs avancent. Donc c'est vraiment une map particulière, c'est très très rare ce genre de configuration. Donc ici vous avez un juggle que vous pourrez réutiliser sur d'autres maps lorsque la distance entre le mur cassable et le mur suivant est très courte. Le premier 4 sur la première ligne est en rouge parce qu'il ne sera plus utilisable à partir de S plus 3. Le second 4 qui est en bleu parce que bon, certes il disparaît à partir de S plus 5, mais surtout à partir de S plus 0, selon l'angle avec lequel vous allez casser le mur et l'angle avec votre adversaire, vous allez devoir juger s'il est utile ou non d'utiliser le 4 et surtout s'il est possible ou non de l'utiliser. Donc il vous faudra un peu d'expérience sur cette map là. Honnêtement, c'est quelque chose qui ne doit pas trop vous faire peur. Moi, je pense que dans 90% des cas, j'arrive à savoir si je peux l'utiliser ou pas, même si ça m'arrive encore de me tromper. Un autre point, le 2 est en vert. Je ne sais pas si ça se voit bien sur l'écran, mais en tout cas, il est en vert. Pourquoi? Parce que dans de rares cas, vous pouvez être amené à devoir le dupliquer pour faire votre wall carry. Une situation, par exemple, c'est lorsque vous avez votre adversaire qui va partir dans le sens parallèle du mur cassable, et donc il va partir sur le mur à l'extrémité, et il vous faudra donc ajuster votre juggle, rallonger votre juggle pour pouvoir atteindre le mur en face. Un autre point, je n'ai encore pas trouvé de juggle qui faisait plus de 10 points de dégâts que celui que je vous propose.
Une fois de plus, je vous laisse regarder tout ça en musique, et on se retrouve pour la prochaine map. Et nous voici de retour sur Twilight Conflict. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a que 2 lettres en rouge. Concrètement, vous allez devoir faire le full juggle à starter plus 0. Vous allez devoir retirer le premier 2 à starter plus 1 et ne pas utiliser le 4 à starter plus 2. La distance entre le balcon destructible et le mur suivant est beaucoup plus longue que sur les 2 maps précédentes et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire un full juggle à starter plus 3 et plus, ou du moins je n'en ai pas trouvé. J'ai pas encore parlé de la dernière ligne du tableau, mais concrètement, lorsqu'on ne peut pas faire un full juggle, c'est là où on doit se poser la question si ça vaut vraiment le coup de casser le balcon destructible ou pas. C'est quelque chose dont on va parler à la fin de la vidéo.
Et enfin, dernière petite spécificité sur cette map, à S+2, on ne peut pas récupérer l'adversaire comme on veut lorsqu'il atteint le second mur. Et c'est pour ça qu'à la fin du juggle, vous voyez que j'ai marqué FF 4-3. Alors la première chose à savoir, c'est que si vous n'avancez pas suffisamment avec le forward-forward, vous n'obtiendrez pas tous les points de dégâts que vous voulez avoir avec le 4-3. Vous aurez en tout 80 et quelques points de dégâts au lieu de 90 et quelques points de dégâts. C'est quelque chose que vous verrez dans les exemples que je vous montre juste après. Et la deuxième chose à savoir, c'est que je vous conseille fortement de faire 4-3 B 1+2 pour vous retrouver un AOP juste derrière. Alors pourquoi je vous conseille ça? Tout simplement parce que, de manière générale, lorsque vous utilisez 4-3, vous ne pouvez pas utiliser le B1+2 en confirm. Si vous utilisez le B1+2 et que votre adversaire a bloqué le 4-3, vous vous retrouvez avec un coup qui est unsafe alors que de base il était totalement safe. Bon, il est très peu unsafe parce que vous êtes en AOP et que c'est très évasif, mais il est quand même unsafe, il devient punissable. Dans ce genre de situation où votre adversaire est collé au mur et où vous utilisez 4-3, le fait de passer un AOP derrière vous permet de mettre le pressing plus rapidement sur votre adversaire et ne rend pas le coup unsafe. Donc je pense que c'est vraiment dans ce genre de position qu'il faut utiliser cette transition. Je vous laisse regarder tout ça en musique et on se retrouve à la prochaine map. छुपता यहाँ फिर तन्हाइयों से लड़ता यहाँ जो चाहता है वो है किया अपनी ही शर्तों पे ये है जिया जिद्दी है कैसा कैसा ये जिद्दी है Et on passe à avoir des states qui est un petit peu la synthèse des deux dernières maps avec une distance entre les deux murs destructibles qui va être relativement courte si vous êtes vraiment face au premier mur destructible.
Ce qui est la situation que vous aurez lorsque vous êtes en mode entraînement et que vous demandez au jeu de vous mettre face au mur destructible pour vous entraîner. Et donc c'est le juggle que je vous ai mis là, que vous pourrez utiliser, qui est tout simplement le juggle que nous avons utilisé sur J-Corp. Il y a quand même une petite différence, c'est le forward plus 2 que vous devez obligatoirement dupliquer sur cette map, alors que sur J-Corp c'était vraiment optionnel et c'était vraiment dans une situation bien spécifique, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Il faut également noter que le 4 disparaît à S plus 3 avec le juggle que je vous propose ici, et que le premier forward plus 2 disparaît à S plus 1. Petite spécificité aussi, sur cette map là, starter plus 0, il y a un juggle qui fera plus de 10 points de dégâts de plus que le juggle que je vous propose. En revanche, il faut bien noter qu'en fonction de l'angle entre vous et votre adversaire, sans parler de l'angle sur la map, parce qu'il vous faut être dans un angle perpendiculaire au mur destructible pour que ce juggle marche, mais juste l'angle entre vous et votre adversaire va conditionner le fait que ce juggle va fonctionner ou non. Et enfin, selon l'angle entre vous, votre adversaire et la map, vous allez avoir une distance entre les deux murs destructibles qui va être rallongée, et dans cette situation là, je vous conseille tout simplement d'utiliser le juggle qu'on vient de voir sur la map d'avant, à savoir Twilight Conflict. Ça vous permettra d'atteindre le second mur dans certaines situations, mais c'est impossible d'avoir un juggle qui va couvrir l'ensemble des possibilités, tout simplement parce que la map est trop large. Une fois de plus, je vous laisse regarder tout ça en musique et on se retrouve après pour la suite. है हम ये बता दे ये जो जुनून है इसमें सुकून है इसकी मस्ती में घूमे जा ओ झूमे जा ओ बेपरवाह झूमे जा ओ झूमे जा ओ बेपरवाह झूमे जा ओ झूमे जा ओ बेपरवाह झूमे जा से ही वजूद है मेरा छूटे ना हाथ ये तेरा तूने ही उजाले दिए हैं दूर है अब तो अंधेरा हो दिन या रात है तू जो साथ मुश्किलों में भी फिर बनेगी बात सब कुछ भुला के आंखें मिला के ओ झूमे जा ओ बेपरवाह झूमे जा ओ झूमे जा ओ बेपरवाह झूमे जा ओ झूमे जा ओ बेपरवाह झूमे जा On n'a pas encore parlé des balcons destructibles de Duo Odyssey Rio et de Howard Estate, ainsi que du mur destructible de Jungle Outpost. Et il se trouve que pour ces trois éléments là, il n'y a pas de juggle qui permettent en fait
d'atteindre le mur suivant. Alors vous pouvez soit opter pour un maximum de dégâts sur votre juggle, soit pour un reset, soit pour un setup qui vous permettrait de récupérer votre adversaire à la relevée et de l'amener jusqu'au mur suivant. Alors les resets et les setups avec Ling Xiaoyu, c'est quelque chose qui offre énormément de possibilités, donc on va pas les traiter dans cette vidéo là. Je pense que je ferai une vidéo à part peut-être qui reprendra l'ensemble des possibilités que vous avez, mais vous trouverez énormément de choses en ligne. Et enfin pour tous les autres, donc les balcons et les murs destructibles qu'on a vu dans cette vidéo qui vous permettent par la suite de faire un full juggle pour atteindre le mur suivant. Il y a une question existentielle à savoir, est-ce qu'il faut casser le mur ou le balcon destructible lorsque vous n'avez pas pu faire un wall carry correct? C'est une question existentielle qui en fait dépendra principalement de votre caractère, de votre façon de jouer. Mais il faut avoir en tête que par moment, ce serait peut-être plus utile de ne pas casser le mur si vous n'avez pas fait un wall carry correct qui vous permet derrière d'avoir un full juggle et d'atteindre le mur suivant. Et au contraire, de mettre la pression dos à ce mur à votre adversaire pour vous permettre peut-être par la suite d'exploiter ce mur. C'est à double tranchant parce que si vous ne vous en servez pas, c'est un outil que votre adversaire pourra très bien utiliser au prochain round ou même dans le round en cours. Donc c'est vraiment une question à se poser et puis d'essayer de connaître son style de jeu et de savoir comment on a envie de jouer. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires et à vous abonner pour davantage de vidéos sur Ling Xiaoyu.